dire, par exemple, interpeller notre frère Adrien Wabaloukou, c'est de lui dire, autant les choses doivent être claires, hein, Bruno l'a dit, Bruno, Alain Makaya, qu'il nous faut comprendre très clairement la situation pour pouvoir nous armer utilement face à la situation. Adrien, tu peux te prévaloir d'être un démocrate parce que citoyen français ayant candidaté aux échéances électorales de la France. Mais dès lors, non, je suis dans le sujet parce qu'il a parlé de ça. Excuse-moi. Mais dès lors que tu embrasses le combat du peuple congolais pour sa libération de la dictature et de la tyrannie, il n'y a plus lieu à dire « je suis démocrate » et tu te réfugies dans les valeurs démocratiques. Non. Nous sommes, comme l'a précisé Bruno Mouélé, des combattants. Nous sommes des combattants, nous sommes des militants parce que nous menons un combat contre la tyrannie et la dictature. Et je finirai en disant, lorsqu'on dit que les quartiers nord de Brazzaville seraient une espèce de no man's land, et là encore c'est le mot de Adrien tout à l'heure, je voudrais lui dire que quand j'ai été au pays, j'ai pris le soin d'aller distribuer des tracts contre le pouvoir de Sassou Nguesso, en commençant par Mikalou et Talangai. J'ai commencé par là-bas. J'ai fait exprès. Et à aucun moment je n'ai senti de l'animosité dans les parcelles où nous entrions ou dans les bus. À aucun moment. À aucun moment. Vous vous rendez compte? Il y avait même des mamans qui me disaient, mais papa, au Pessingate, n'a pas Tangilangai. Vous vous rendez compte? Donc, le peuple congolais tout entier a soif de liberté. Et c'est ce que j'ai dit moi dans mon propos, si on a compris, nous n'avons qu'un problème, c'est un problème d'élite politique. C'est-à-dire, les bergers doivent être conséquents et sans reproche de bout en bout pour que le peuple arrive à aller jusqu'au sacrifice suprême. Dès lors qu'il y a quelque chose, le peuple va hésiter. C'est le problème que nous avons, aussi bien au pays, même dans la diaspora ici. Oui. Je crois que nous tombons là en... Non, nous dévions... Il faudrait qu'on aille aussi vers la détribalisation de l'État. Ah oui, donc ça fait partie des chantiers de votre parti. Ah oui, c'est des chantiers énormes. La détribalisation de l'État, la dernière nomination du recteur de l'université, ça peut être équivoque. Il y en a certains qui Mébé Jacob qui a assuré, en tout cas, les fonctions de vice-président. Il manque quoi? Quel est ce saut qui manque du vice-recteur à recteur? Qu'est-ce qui manque? Et bien, on va chercher toujours dans la contrée du président de la République et pour continuer ce tribalisme d'État. Le dernier ambassadeur, on ne va pas continuer comme ça. Hein? Il faut qu'on aille, c'est un chantier que nous proposons qu'on relève, la détribalisation de l'État. Il faut qu'on y arrive. Et ça passera par le dialogue nécessairement. Alors vous mettez quoi exactement? Qu'est-ce que vous prenez comme mesure pour que l'État ne soit plus avec cette portée tribale? Mais on va parler de parité, on passera par la loi. Donc ça veut dire que par ethnie, vous allez dire chaque ethnie devrait récupérer un poste? Non, ce n'est pas chaque ethnie. Enfin, mais dites-nous, vous allez faire commencer quand vous allez trouver du tiers pouvoir qui peut être détenu par une seule ethnie. Alors, donnez-nous, on va aller très concrètement, Alors dites-nous par exemple, aujourd'hui, quand on est un ministre qui est de l'enseignement supérieur, si lui il est du Nord, ou Mbouchi on va dire, ça signifie que le recteur doit être obligatoirement quelqu'un du Sud, selon la départementalisation qui est la vôtre. Mais ça existe en France, ce qu'on appelle un peu la ségrégation. Ah non, non, mais on parle pas. C'est la ségrégation positive. Non, mais ne confondez pas ce qui est la discrimination positive à la vie d'un pays. Vous savez que lorsque vous avez un vélo, quand la chaîne est tendue, comment il faut faire pour la régler? Il faut la détendre. Alors, vous, Monsieur Malangou, vous prenez plutôt une sorte d'identité congolaise. Vous dites que le problème du Congo se trouve dans le fait que l'identité ethno-régionale, je vous reprends, prime sur l'identité nationale. Alors, comment faire pour avoir une identité congolaise? Cette affirmation que j'ai faite il y a quelques années découle d'un constat.
le constat, c'est une espèce de séparation ethnique du pays. Séparation ethnique du pays. Chère madame, lorsque nous étions en campagne présidentielle, nous avons lancé des mots d'ordre, par exemple des mots d'ordre de désobéissance civile. Lorsque vous arrivez à Brazzaville, à Bakongo, Makele, qui est dans la partie sud du pays, tout le monde était chez lui. Les gens respectaient le mot d'ordre. Mais dans la partie nord du pays, notamment à Talanga, Wenze, Mungali, les gens s'en foutaient complètement. Donc il faut passer par une déréglementation. Alors ça veut dire qu'un quota ethnique par rapport de produire ce que j'appelle un quota ethnique. Discrimination positive. Un quota ethnique. Eh bien, s'il faut passer par là, on passera par là. Donc, parce ça que là, oui. c'est pour, je dis que la déréglementation, c'est aussi la réglementation. Il faut dérégler ce système-là. Ce système, aujourd'hui, officiellement, il n'y a aucune règle, puisque les nominations auxquelles nous participons n'obéissent pas à une loi officielle votée par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce sont des pratiques courantes. Or, vous amenez là une nouvelle réalité politique qui consisterait à voter une loi qui donnerait des quotas ethniques pour occuper des postes de responsabilité. Et pourquoi pas? C'est ce que j'ai appelé, et je continue, j'insiste, la discrimination positive. Vis-à-vis de qui? Mais vis-à-vis de qui? La discrimination positive dans ces pays, comme ici en Europe, c'est par rapport aux minorités, par exemple ethniques, que ce soit des Noirs, des Arabes ou encore des Asiatiques. Par rapport au Congo, la discrimination positive concernerait qui exactement? Vous avez les gens qui sont de la Québec qui occupent tous les postes de l'État, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau des civils. Est-ce qu'ils sont majoritaires? Ils ne sont pas majoritaires, mais en tout cas, ils occupent tous les postes. Donc, il faudrait qu'il y ait une loi. J'aimerais, par exemple, lors du Conseil des ministres, d'exercer cette parité qu'on nomme au moins par paire. Si il y a 4 directeurs à nommer, 2 du Sud, 2 du Nord, je pense que ça peut alléger les situations. Mais le Congo, il n'y a pas fallu. Vous voulez dire que Denis Sassou Nguesso favorise son ethnie? Oui, c'est évident, c'est évident. Regardez aujourd'hui les généraux dans l'armée. Regardez le gouvernement congolais, regardez l'ensemble des postes de responsabilité dans la fonction publique. C'est toujours une ethnie ou une région qui prédomine. Peut-on penser qu'au Congo, tous les meilleurs sont du même côté du pays? C'est impossible, chère madame. Même dans les pays des sachants, il y a toujours, on trouve des meilleurs partout. Alors, Sud et le Nord, Si y a un problème du Nord et du Sud. Mais vous avez aussi l'Ouest et l'autre, il y a au moins les 4 points cardinaux au Congo. Je vous renvoie à cette image un peu sur la terrasse de Dr Alima. Cette pétition du vivre ensemble entre M. Fila, ministre de l'enseignement technique, et M. Bouya, qui lui montrait les vestiges d'Oyo, avec une implantation des écoles plus tard. Et à côté, M. Fila ne pose pas la question pourquoi on va bombarder dans le pool. Et c'est ça le vivre ensemble. Cette séparation n'est pas seulement géographique, elle est aussi ethnique. Alors, comment faire pour dépasser ces clivages? Est-il normal que lorsque les gens périssent dans le pool, quand vous allez dans les bars à Talanga, les gens dansent? Moi, je crois aux vertus du dialogue. En référence, je prends le Premier ministre arabe israélien et Arafat, et le résultat s'est retrouvé à Oslo. On ne peut que discuter avec un ennemi, pas avec un frère. Un frère, c'est un frère, un ennemi, il faut discuter avec lui. Pourquoi? On a parlé de la notion des peuples. Au Congo, sur le plan théorique, nous sommes un peuple, mais sur le plan pratique, nous sommes des peuples. Il y a le peuple de Wédié et le peuple de Bakongo. Le peuple de Bakongo est homogène. Vous pouvez commencer depuis le pont de Dieu à insulter Sassou jusqu'au centre culturel. Vous ne serez pas contredit. Et par contre, si vous arrivez à Wédié, c'est un peuple hétérogène. Et là, ce n'est pas facile. C'est faux. C'est faux. D'accord. Merci. Ce qui fait que il y a un souci entre Kolela, qui se fait une convention, et les autres aussi. Moi, je suis pour cette convention parce que une partie du pouvoir a été libérée légalement. Je pense à cette tournée du directeur adjoint de l'ONU, chargé des questions politiques, dans sa feuille de route, qui a parlé d'une certaine démocratie progressive. Qu'est-ce que j'entends par là? J'interprète en tant qu'homme politique. Il faut bien commencer par le municipal. Parce que jusque-là, les gens qui détiennent des mairies sont des voyous. Ils votent en guerre. On ne peut pas détenir une mairie depuis 1997. Ils n'ont aucune légitimité. Après, deuxième phase, il faut passer par les régionales. Après, législative, sénatorial et puis potentiel. Déjà, ça s'ouvre. Lorsqu'ils nomment les maires, ils forcent déjà l'élection du Sénat.
parce que les grands électeurs sont les maires. Donc ça ne va pas. Nous avons une démocratie bancale, il faut la remettre en cause. Moi, je suis un démocrate. Ce qui fait que ce que je dis ici, je suis allé le dire très sérieusement, à moins que mes amis Tabaco cassent les vidéos. Il ne peut pas avoir, s'il y a convention, une première, c'est pour fixer une ligne politique. Et la deuxième, s'il faut choisir un chef, ce qui n'est pas le souci au niveau de la convention dont je précise, nous sommes pour une direction collégiale. L'Union européenne, c'est un modèle, nous avons montré l'exemple. D'ailleurs, puisque j'ai moellé l'homme qui est dans la monnaie, je pense que nous avons une monnaie stable, n'empêche que notre politique est très instable. Les Français qui ont une monnaie flottante, la preuve qu'ils sont stables. Si on laisse le pouvoir désigner un chef, il va se faire corrompre facilement. Il faut que ça bouge. Donc c'est ce que je voulais dire, je vous remercie. Est-il normal que dans un même pays, d'un côté, on bombarde? Je vais vous prendre un exemple. Vous avez parlé du président Sassou, qui a organisé hier ou avant-hier, je ne sais plus, des festivités pour honorer les morts, je ne sais pas trop. Ça, alors, et les morts du 4 avril? Qui les a honorés? Et les morts de mars? Et les morts du 20 octobre qui ont été tués par les balles des hommes de M. Sassou? Ils ont été honorés par qui? Vous voyez, le pays... Le gouvernement instaure une espèce de ségrégation ethnique. Alors, il faut dépasser cela pour aller vers un Congo que Guy Brice Parfait-Kolela espère libéral et humaniste. Donc, il y a trois options qui se présentent au Congo, soit dialogue transition, ou par la feuille de route croisée avec la nouvelle constitution qui libère une partie du pouvoir que l'opposition doit récupérer, ce que j'appelle la cohabitation. Donc, il faudrait que l'opposition se prépare. Et l'autre option, parce que la politique n'est pas une prévision, ça sera l'affrontement, parce qu'on n'aura pas le choix. Donc deux options qui laissent les Congolais quand même, c'est un choix cornélien entre le dialogue et l'affrontement. Aujourd'hui, c'est le dialogue qui est en train de prédominer. Vous l'envisagez comment ce dialogue, Adrien Balcourt? Mais c'est sous l'égide de la communauté internationale. Comment faire justement pour retrouver cette stabilité au sein de cette région du pôle et ainsi une stabilité dans tout le Congo? Pour retrouver cette stabilité, il faut aller vers un dialogue. Le dialogue, c'est dire, mettons-nous sur une table et épurons le passé. Posons les questions. Il y a des dialogues, mais l'opposition met des bâtons dans les roues. Non, si vous voulez, un vrai dialogue. Parce que si vous organisez un dialogue où il y a un seul qui parle et les autres avalisent, ce n'est pas un dialogue. Un dialogue, ça suppose que deux parties s'échangent. Parfois s'échappent, mais arrivent à trouver un compromis. Guy Brice Parfait-Kolela, dès le 4 avril, dès le 6 avril, lors de sa première conférence de presse, demander ce dialogue. Aujourd'hui, il est à la manœuvre avec les autres partisans de l'opposition pour arriver à ce dialogue. Le problème du pouvoir au Congo, le pouvoir régnant, c'est que le pouvoir fait du dialogue, non pas un principe, mais une exception. C'est-à-dire que ce pouvoir considère que le dialogue n'est pas la bonne solution pour faire la force. Nous disons au pouvoir, on ne tire pas impunément sur son peuple. Il faut aller vers ce dialogue pour que nous puissions épurer le passé. Et Guy Brice Parfait-Kolela n'a pas abandonné les populations du pôle. Bien au contraire, il est à la manœuvre pour les soulager. Très bien, nous avons entendu votre message. Monsieur Manongou, je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'opposant Guy Brice Parfait-Kolela. Merci beaucoup. Merci à vous, chère madame. La stratégie ici, moi je suis contre la stratégie de la loi du tout ou rien. Moi, je pense que lorsque j'ai rencontré ma femme, je ne vais pas poser de préalable. On va au dialogue sans préalable. C'est à ce moment-là qu'il faut prévoir, c'est à ce moment-là qu'il faut penser à l'ordre du jour. Parce que partir comme ça, avec des a priori, moi je veux ceci, moi je veux... Non, parce que dites votre dialogue à votre façon. Non, le dialogue, c'est le dialogue. C'est un débat contradictoire. Donc je n'ai pas peur de rencontrer M. Sassou. Je l'ai écouté d'abord hier, c'est un homme qui est usé, il ne parle même pas des échéances futures. Donc c'est un homme où les a... On m'a perturbé là. Donc je disais que je suis pour la cohabitation. Ce que vient d'annoncer l'Union européenne, le secrétaire général a devenu l'a encore dit, c'est une confirmation. Il ne faut pas minimiser les choses, il faut qu'on s'y prépare pour aller dans cette bataille. Donc, vive la cohabitation. Voilà.